Si tu es tombé parmi les régimes que je vais te citer là, ne les fais surtout pas. Salut tout le monde, ici Soninho, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler du top 5 des pires régimes. J'espère que tu es prête, j'espère que tu es prêt. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I met what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's Stoner, the one got your baby daddy popping first now. Premier régime, le régime soupe au chou. Pourquoi le régime soupe au chou? Tout simplement parce que je l'ai testé déjà au tout début, c'était il y a 5 ans. Et je peux vous dire que c'est un régime très hypocalorique. Donc vous mangez moins de, allez, je vais sans exagérer, moins de 700 kilocalories par jour. Et vraiment, c'est une diète qui est vraiment trop hypocalorique et surtout qui est faite directement. Donc votre corps déjà, il va se mettre direct en mode famine, du coup. Et la soupe au chou qu'il faut manger, qu'il faut boire plutôt, le matin, le soir, mais aussi le midi, au moins 1 litre 3 fois dans la journée, avec des aliments vraiment précis. Il s'agit de manger des aliments, il y a un programme alimentaire avec du bœuf tel jour, du poulet tel jour, des légumes tel jour, pas de fruits avant une certaine durée de temps, et c'est un régime en 14 jours. Donc le but, c'est de perdre au moins 7 kilos en 14 jours. Et le problème, c'est que ces 7 kilos, c'est pas forcément 7 kilos de gras. C'est 7 kilos au niveau du poids. Et c'est la subtilité qui fait que c'est pas mensonger parce qu'il précise pas la provenance de la perte des kilos. Alors qu'on sait très bien que le but, c'est de perdre du gras. Si tu perds de l'eau et du muscle, c'est pas une perte de poids, c'est que tu es plus léger et que la perte de poids, c'est pas vraiment une perte de poids. Deuxième régime, la monodiète. Tu manges un seul aliment pendant au moins 3 jours. Donc le principe est simple, voilà. J'ai essayé aussi ce type de diète-là, ce type de régime. Tu manges qu'une pomme. Voilà, tu en manges une le matin, une le midi, une peut-être à 4 heures et une le soir. Et voilà, c'est le temps de purifier ton corps. C'est un type de diète détox, ok? Donc, et c'est une diète de merde, hein. C'est un régime merdique. Il y en a qui disent, ouais, ça peut purifier le corps, etc. Tu peux le faire avec une banane, du riz. Mais c'est de la merde. Je dis direct, fuyez les monodiètes, ça vous dégoûte, ça vous écœure et ça peut vous dégoûter d'un aliment à vie. Troisième type de diète, la diète des petits pots. Eh oui, les petits pots pour bébé, hein. Ils sont dit dans l'idée, voilà, tu vas manger moins, dans des petits pots. Des trucs en plus bons pour la santé, hein, quasiment, voilà, c'est la plupart, c'est sans additifs, les quantités sont petites, donc du coup, ça va te forcer à manger moins, donc du coup, logiquement, tu vas maigrir, c'est ça l'idée. Mais voilà, hein, manger des petits pots pour bébé alors qu'on est des adultes, voilà, tu te dis pas, il y a un problème. Quand tu as un bébé, tu manges de la nourriture pour bébé, et quand tu es un adulte, tu manges de la nourriture pour adulte. Point final. Quatrième, les régimes hyperprotéinés. Alors là, vous allez me dire, mais comment ça, les régimes hyperprotéinés? Parce que dans la plupart des cas, dans les régimes hyperprotéinés, les gens, en général, ne font pas de la musculation ou des sports de renforcement musculaire. Et du coup, ils mangent beaucoup trop de protéines que ce qu'ils devraient manger. Donc, ce qu'on conseille en général dans les diètes hyperprotéinées, ce sont des quantités de protéines entre 2,5, 2,5, voire 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et pour une personne qui ne fait pas de sport ou pas de renforcement musculaire, ce n'est pas une quantité adaptée du tout. Et du temps que tu auras des carences au niveau des lipides, puisque en général on mange que des protéines, et les lipides ne sont pas dedans. Déjà pour le système nerveux, c'est un problème, et en plus, à la longue, manger trop de protéines, évidemment, là, je suis d'accord. Là, vous aurez un problème, vous aurez des problèmes rénaux. Ok, vous aurez des problèmes de reins. Si vous mangez trop de protéines et si vous ne les utilisez pas en faisant de la musculation. Si vous mangez par contre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et que vous faites de la musculation dans le but d'une prise de masse, là, pas de problème.
Là, les problèmes rénaux, voilà, en fonction bien sûr de votre métabolisme, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème et vous n'aurez pas de problème. Mais les régimes hyperprotéinés, vraiment, on met l'accent que sur les protéines. Vous en mangez limite 2,5 grammes, voire 3 grammes, alors que vous ne faites pas de sport. Là, non, c'est une diète de merde. Et enfin, dernier régime qui peut étonner. Étonnant que je cite ce régime-là, alors que pourtant il est assez prisé dans le milieu de la musculation, c'est la diète cétogène. Pourquoi c'est une diète, pourquoi c'est un des pires régimes, la diète cétogène? Tout simplement parce que c'est une diète qui n'est pas pour les débutants. Voilà, seulement pour les expérimentés. On peut se dire la diète cétogène, c'est une méthode rapide pour perdre du poids facilement, vu qu'on réduit les glucides, on supprime les glucides. Ok, c'est par les glucides qu'on régule sa diète, mais la diète cétogène, elle est trop hardcore. La diète cétogène, c'est vraiment 0 glucides pour activer le corps en mode cétose et favoriser encore plus le brûlage des graisses. Mais vraiment, c'est dans un stade très avancé dans la diète où c'est pour les personnes épileptiques, ce type de diète-là, la diète cétogène. Donc pour les débutants, ou se dire que, voilà, j'ai fait une diète 1 an, 2 ans de musculation, où je me dis, hop, je veux maigrir rapidement, je fais une diète cétogène, c'est extrêmement risqué. Hein. C'est une diète dangereuse, je vous le dis directement. Certes, c'est une très bonne diète, mais il faut la faire progressivement, il faut réduire les glucides progressivement. Et après, c'est vraiment une diète de finition. C'est pas une diète, c'est pas un régime qu'il faut faire comme ça tout de suite. C'est une bonne diète si elle est utilisée en termes de finition dans la sèche, voilà, en fin de sèche, mais pour une perte de poids, faire un régime de perte de poids, ou même un rééquilibrage alimentaire pour maigrir et ensuite progresser, même dans ce cas-là, ce n'est pas une diète du tout adaptée pour vous. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Sonigno-7 et à mon TikTok, Sonigno7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we